Mais qu'est-ce que le dharma? Voilà. Dans la retraite, c'est pas comme, c'est pas comme une classe d'études, c'est pas comme un programme d'études. Dans un programme d'études, dans un cours, tous les jours, il faut donner de nouvelles informations. Il faut vérifier si la personne a besoin d'acquérir des informations. Mais en retraite, de- la retraite, il s'agit de répéter. Ce n'est pas d'acquérir de nouvelles informations, de nouvelles techniques. Si vous faites la retraite de Vajrayogini de nombreuses fois, c'est pas que vous fassiez de choses différentes à chaque fois, non, vous faites la même chose à chaque fois. Donc à chaque fois, vous vous familiarisez avec la pratique. Et, et c'est comme si vous aviez un médicament à prendre et puis que tout d'un coup, pour la pression du sang, et que tout d'un coup vous disiez oh, j'en ai marre, non, je ne peux pas reprendre la même chose chaque jour, hein, c'est trop ennuyeux. Eh ben, c'est la même chose. Et il faut qu'on prenne le même médicament chaque jour. Et donc, ben, c'est la même chose avec le médicament du dharma. Et quand on en vient au niveau de la pratique dans le dharma, eh ben, ce niveau de pratique, et le dharma est quelque chose qu'on répète, qu'on rappelle, qu'on rappelle. Quand vous lisez les sutras Pali, le thème est toujours vraiment le même, les quatre nobles vérités, l'attention, les fondements de l'attention, et vous entendez ces histoires, mais il y a beaucoup de répétitions dans le sens de et rappeler la pratique, et, parce qu'on oublie la pratique. Et donc on a besoin de constamment on nous rappelle, donc de rappel constant. Et puis également, toutes les retraites ne sont pas identiques, même si vous faites la même retraite, mais les retraites ne sont pas toutes les mêmes, parce que l'esprit n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas identiques. Et donc, comme Ananda par exemple, Ananda a réalisé la vérité en marchant. Mais combien de fois croyez-vous qu'il ait marché pendant sa vie? Ou ceux qui s'assoient et les jambes croisées, qui soudainement ont une réalisation. Mais combien de fois ces personnes ont-elles fait la même expérience, ont-elles traversé la même expérience? Mais et d'une certaine manière, comme je le mentionne parfois, et chaque session fait partie du processus. Et pour extraire un peu d'or, eh bien, il nous faut sortir des tonnes et des tonnes de boue. Et sans ces tonnes de boue, on ne pourrait pas extraire un peu d'or. Et donc, ça fait partie du process, toute la sueur, faire face à la colère, au désir, etc., les négativités. Tout ça fait partie de cette réalisation, de cette minute de réalisation, de cette minute, ces 5 minutes de vision profonde qui vont être le résultat de et toutes ces batailles. Et de la même manière que sans avoir extrait ces tonnes de cailloux, ben, on ne pourrait pas avoir ce petit morceau d'or. Et donc j'ai mentionné aujourd'hui une chose. Bon, il y a beaucoup de petites choses, mais par exemple, hein, quand vous vous asseyez, et, et donc la sensation, c'est un peu une sensation comme si on attendait quelque chose. C'est une attitude très typique de la retraite. On attend, on attend, on attend. Et c'est vraiment, nos vies sont comme ça, mais en retraite, ça met l'accent là-dessus. Et parce que notre esprit dans la retraite et notre esprit dans la vie quotidienne n'est pas vraiment différent. Mais en retraite, on est plus conscient, on est plus attentif. Et donc, on est plus conscient des choses qui se passent, hein, qui arrivent tous les jours dans notre vie quotidienne, mais parce qu'on est distrait d'habitude, on ne les perçoit pas. Et donc, ce sens d'attendre, d'être en train d'attendre quelque chose est constamment présent dans nos vies. Attendre la soirée, attendre que la soirée vienne, attendre que le week-end arrive, attendre que les vacances arrivent, etc. Donc, les jours passent, nos vies passent,
Et, mais on va passer on passe nos vies à attendre, attendre, attendre. Et pendant la retraite, même chose. Pendant les pauses, on attend que la session arrive. Pendant la session, on attend que la pause arrive. Constamment attendre, attendre, attendre. Et pendant l'assise, eh bien, simplement, on s'assoit. Donc, vous traversez tout l'ennui, ou peut-être une brise qui vous rafraîchit. Mais s'il y a l'ennui, donc si vous ennuyez, et vous pouvez pas, c'est pas possible si vous avez une montre sur vous, un réveil ou quelque chose. Non, c'est pas possible que vous la regardiez toutes les 5 minutes, parce que là c'est une torture, parce que comme on le sait, le temps est relatif. Le temps est relatif, et donc ça dépend de la situation, et si ça va vous paraître long ou court. Donc pendant la session, si on regarde notre montre pendant la session, c'est comme quand vous téléchargez quelque chose, vous savez, vous téléchargez quelque chose, et puis ça vous dit que ça va durer 1 heure, et puis quand il ne reste plus que 10 secondes, et 10 secondes, ça vous paraît interminable. Et puis vous allez prendre une douche, vous revenez, et en fait c'est toujours pas téléchargé, ça vous dit toujours 10 secondes. Donc, et combien de temps vont durer ces 10 secondes? Et puis après 9h30, disons, ça vous dit toujours 10 secondes. Donc ces 10 secondes durent éternellement. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience de ça. Tout le monde va vite, tout va vite sauf les secondes. Les heures passent très vite, les secondes passent très lentement. Donc si on a cette attitude pendant les sessions, alors la fin n'arrivera jamais. Les 5 minutes dureront éternellement. Et c'est l'esprit qui attend qui crée cela. Comme on l'a dit, le temps est relatif, court. Quand vous êtes très occupé, ça passe très vite. Quand l'esprit est occupé, est très occupé, et que les choses se passent bien, eh ben à ce moment-là, le temps passe vite. Mais quand on se retrouve en train d'attendre quelque chose, d'attendre un rendez-vous, d'attendre quelque chose, eh ben, l'impression c'est que ça ne va jamais arriver. Donc on devrait éviter cela. Donc vous avez peut-être noté à quel point les pauses passent rapidement. Le temps passe vite pendant les pauses. Oh, les pauses, c'est à peine commencé que c'est déjà fini. Mais par contre, les sessions assises, c'est comme le téléchargement. Et donc, évitez d'accroître cela en regardant vos montres. C'est comme ces gens qui ils font de la méditation, et puis ils essayent tous ces trucs New Age, donc, et donc ils mettent de l'encens devant eux, et quand l'encens sera complètement brûlé, ils arrêteront la session. Mais bon, si jamais ils se trompent et qu'ils mettent un encens qui brûle très peu vite, alors la session va être interminable. Ils vont souffler dessus pour accélérer la combustion. Donc si vous essayez le truc de l'encens, essayez les petits encens de Bangalore, vous savez, tout petit. Là, ça va durer 5 minutes la session. C'est rapide. Quoi qu'il en soit, donc la bataille pendant les sessions, la chaleur, donc patience. On l'a mentionné, quelle est la marque d'un véritable méditant? Comme on l'a dit, c'est pas la compassion, c'est pas l'amour, c'est pas la capacité à se concentrer. C'est pas cette habileté, non, c'est la patience. Le Bouddha a dit très clairement que le véritable reclus est celui qui est patient. Et l'ascétisme le plus élevé, le shramana royal, l'ascétisme est celui qui est patient, qui a la patience. Pourquoi? Parce que la patience a quelque chose à voir avec moi. Essayer de m'aider moi-même, d'accord? Comme on l'a mentionné à d'autres reprises, l'amour, la compassion, c'est facile.
L'amour et la compassion, c'est très facile. Parce qu'il s'agit des autres. Hein. C'est facile d'avoir de la compassion pour les gens qu'on voit. Et on peut être touché quand des choses se passent dans le monde, sur la planète. Et comme je l'ai dit à d'autres reprises, aider les autres, c'est très facile, mais s'aider soi-même, c'est très difficile. Et donc, l'auto-aide, la pratique de Vipassana, on la connaît comme la pratique d'auto-aide, de s'aider soi-même. Et là, la patience concerne soi-même, protéger son esprit, empêcher son esprit de se mettre en colère, prévenir l'apparition de la colère. Et donc ça, c'est le véritable entraînement. Et donc celui-là est très difficile. La patience est très difficile. Parce que facilement, on se lamente. On se lamente facilement parce qu'on est égoïste. Et donc c'est moi, 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 moi. Et quand on fait l'expérience de douleur pendant l'assise, particulièrement avec cette chaleur intense, cette moiteur, etc., et étant débutant, donc, et beaucoup d'autres facteurs, donc c'est très difficile. C'est très difficile, et si vous arrivez à ne pas réagir à ça, et d'être stoïque, d'accepter, ça c'est vraiment le signe, ça c'est le méditant. Ça, c'est la marque d'être un bon méditant. Le bon méditant est quelqu'un qui est capable de faire ça, de ne pas réagir, parce que le méditant s'entraîne. Le méditant s'entraîne. Il entraîne son esprit, c'est un entraînement de l'esprit. Mais le méditant rencontre tant de difficultés, donc c'est ça qu'il fait, le méditant. Le méditant rencontre tant de difficultés, et la seule manière de surpasser ces difficultés, c'est avec la patience. Donc la vie du méditant est caractérisée par les difficultés. La vie du méditant est caractérisée jusqu'à la fin et jusqu'à la toute fin par les difficultés. Et donc, la capacité de supporter, est vraiment la qualité principale que le méditant développe. Parce que, comme on l'a dit, s'aider soi-même est plus difficile. S'aider soi-même est très difficile. Et on parle là à un niveau très basique, on ne parle pas de bodhicitta, on ne parle pas d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Bien sûr, ça c'est extrêmement difficile, aucun doute. Mais là, on parle à un niveau très basique, à un niveau très ordinaire. À un niveau ordinaire, oubliez le dharma, le bouddhisme, la religion, la chrétienté, etc. Mais à un niveau quotidien de tous les jours, aider les autres, c'est soi-même. Mais s'aider soi-même, c'est très difficile. Aider les autres, c'est très facile, mais s'aider soi-même, c'est très difficile. Et donc c'est pourquoi le Bouddha a fait les louanges de la patience. C'est quelque chose de personnel. Et c'est quoi la patience? La patience a à voir avec s'aider soi-même. Shantideva l'a dit très clairement dans cette question du Bodhisattva. Et quand vous pratiquez la patience, et alors, quant aux autres, qu'est-ce que ça fait aux autres, la patience? Et Shantideva a répondu clairement, ne vous occupez pas des autres. C'est de vous que vous avez besoin, c'est vous que vous devez aider. Que l'autre en tire des bienfaits, ça dépend de lui ou d'elle, de la façon dont il se relie avec vous. Mais la façon dont vous pratiquez la patience est quelque chose de très personnel, est une chose très personnelle. Donc, et l'importance, vous voyez l'importance qui est donnée dans le bouddhisme à la patience. Et donc c'est une source de joie. Si vous retrouvez vous-même, que vous vous rendez compte, que vous endurez facilement les difficultés, que vous arrivez à les supporter, les sensations difficiles, etc., vous devriez vous complimenter vous-même et vous réjouir d'arriver à faire ceci. Et donc, nous, on a tendance à penser qu'un bon méditant, c'est quelqu'un qui peut voler dans le ciel et qui a des samadhis, qui est capable de se concentrer, etc.
Et c'est vraiment le shamatha de base. La patience est le shamatha de base. Puisque depuis le tout début, on a fait l'expérience de toutes ces difficultés. Et donc, nous avons besoin de traiter d'abord avec ces difficultés. Et c'est quoi la patience? La patience, c'est la capacité de garder l'esprit calme tout en faisant l'expérience de la douleur, de l'inconfort. C'est ça la patience. Et donc, la qualité de cette paix, c'est pas une paix pleine de félicité, c'est un esprit qui n'est pas dérangé par l'inconfort, qui n'est pas dérangé par les choses désagréables. Donc l'esprit qui n'est pas dérangé par les choses désagréables, c'est ça qu'on appelle la patience. Et c'est ça. Et ça, c'est le premier niveau de shamatha. Sans cela, sans ce premier niveau, et en aucune manière n'arriverons-nous à bâtir le reste. Ensuite, quand on dit trouver, quand on parle de trouver shamatha, trouver le calme mental, prenons par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit trouver? Le but est de chercher le bon endroit. Et donc, quand on dit la nature du Bouddha étant en vous, est-ce que le Bouddha est vraiment en vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Bouddha est en vous? Eh bien, ça veut dire que le Bouddha n'est pas quelque chose qui va venir à vous. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on doit atteindre. C'est pas quelque chose qu'on doit obtenir. C'est pas quelque chose qu'on doit arriver à avoir. La bouddhéité est quelque chose que nous devons trouver. La bouddhéité est déjà là. L'esprit est déjà pur. Donc c'est quelque chose à trouver. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le Bouddha est en vous? Et ben, ça veut dire, d'accord, c'est là que vous devez regarder. Vous n'avez pas à regarder à l'extérieur. Et puis également, afin d'éliminer tous ces concepts de atteindre, de arriver. Parce que c'est ça que ça implique, le fait de marcher le chemin, tout ça peut nous induire en erreur, parce que l'impression, c'est qu'il nous faut aller quelque part. Mais donc, quand on dit que la nature de Bouddha est en nous, ben c'est pour nous montrer où nous devons regarder. Bon, la personne qui le prendrait littéralement, donc il faut lui dire, ça ne veut pas dire que vous êtes un Bouddha, ça veut dire que vous en avez le potentiel. Donc parfois on dit que le potentiel de devenir éveillé est en nous. Mais si ce potentiel mais si à partir de ce potentiel, ça nous donne l'idée qu'il nous faut qu'on arrive quelque part, non. Et là, il faut arrêter là et dire non, vous êtes déjà Bouddha. C'est ça que... En fait, qu'est-ce que ça veut dire, donc, cette expression? Et ça nous donne la bonne direction pour où devons-nous regarder. Et donc, quand on parle de trouver shamatha, et où est la patience, par exemple? On vient de parler de la patience. La patience, on peut dire que la patience est derrière la colère. Et vous enlevez la colère, et qu'est-ce que vous allez trouver derrière cette pelure? Eh bien, la patience. Parce que la colère et la patience partagent la même base. Mais différentes causes, mais même base. Les causes de la colère, la base de la colère et la base de la patience sont les mêmes. La douleur. Si vous supportez la douleur, eh bien on va parler de patience. Si vous ne supportez pas la douleur, on va parler de colère. Vous vous mettez en colère. Et à travers le raisonnement. Et donc vous raisonnez de manière différente. Et donc sur la base de la douleur et par un bon raisonnement, vous devenez patient. S'il y a un remède, pourquoi se faire du souci? Et s'il n'y a pas de remède, à quoi sert de se soucier? Donc dans les deux cas, la base est la douleur, mais cette douleur peut mener à la colère, mais à travers... Donc, si vous vous dites « Oh mon Dieu, pourquoi moi ?» etc., bon, ben, le raisonnement va vous amener à la colère.
Donc la douleur peut être la base de la colère, mais elle peut aussi être la base de la patience. Et donc en ce sens, derrière, on pourrait dire que derrière la colère, il y a la patience. Et on peut trouver la patience sur la même base que la colère. Bon, pour le dire de manière un peu poétique, pour rendre les choses un peu plus acceptables, on pourrait dire la chose suivante. C'est parce que également le langage est là pour nous inspirer. Et donc, il faut également inspirer. Et donc, si on dit certaines choses, bon, et qu'on saisit littéralement le sens, mais... Et donc, c'est exactement à l'endroit où vous êtes assis que vous allez trouver shamatha. Parce que shamatha, c'est pas une question de bâtir quelque chose non plus. La paix et trouver la paix, c'est une question d'éliminer. Tous les dharmas, en fait, sont des éliminations. Tout ce qui est dans le dharma, pour comprendre l'esprit, eh ben, en fait, il faut arriver à comprendre ce que l'esprit n'est pas, ce que l'esprit n'est pas, ce que l'esprit n'est pas. Le dharma, c'est vraiment quant à ce que l'esprit n'est pas, ce que n'est pas la méditation. C'est vraiment c'est comme ça qu'on apprend en retraite. En retraite, on apprend vraiment ce que la méditation n'est pas. On n'apprend pas ce que la méditation est, on apprend ce que la méditation n'est pas. Parce qu'on vient à la retraite avec tant d'idées sur la méditation. Et puis ensuite, quand on s'assoit, quand on s'implique dans la pratique, quand on s'engage dans la pratique, qu'est-ce qu'on réalise? Oh, mais c'est pas ça, c'est pas ainsi, c'est pas ainsi, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Donc, ce que la méditation n'est pas, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est pas. Et le truc, c'est que la véritable méditation, donc, parce que on ne peut pas vraiment dire ce qu'est la méditation. Et la même chose avec l'esprit. On ne peut, l'esprit n'est défini que parce qu'il n'est pas. Quand on explique, et, on va dire l'esprit, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas. Ce qui ne nous amène pas à la négation de l'esprit, mais simplement ça nous amène à, à l'incapacité à exprimer ce que l'esprit serait. Donc, quand la négation, c'est pas une négation de l'objet, c'est pas une négation du dharma qu'est l'esprit, c'est simplement ça va nous amener à comprendre notre incapacité à l'exprimer. Donc, on peut en faire l'expérience, mais on ne peut pas l'exprimer. Et donc, on peut simplement tout ce qu'on peut arriver à dire, c'est ce qui n'est pas. Et finalement, ultimement, la même chose avec la méditation. Ultimement, on peut dire que la méditation n'est pas comme ça. Et vous allez voir votre maître, vous allez voir votre enseignant, et tout ce que vous allez pouvoir lui dire, c'est non, ben, la méditation n'est pas vraiment comme ça. Geshe Rabten a écrit ce merveilleux poème sur la vacuité. Et donc moi j'avais rencontré à Dharamsala dans les années 60, ou ça avait été publié pardon, à Dharamsala dans les années 60 par Wisdom Publication. Et je me souviens quand j'étais à Tarpacholing avec Geshe Rabten, je me souviens où Stephen Batchelor est arrivé et est allé voir Geshe Rabten et a parlé avec Geshe Rabten. Geshe Rabten, après beaucoup d'années déjà, Geshe Rabten lui a demandé de traduire. Et donc c'était assez inhabituel, hein. Un vrai Geshe Kadampa comme Geshe Rabten, très intime, et très humble et qui écrivent un court commentaire sous forme de poème avec un court commentaire où il dit, qu'est-ce qu'il dit dans ce poème? Il parle de toutes les erreurs. Et donc, il allait voir sa sainteté du Jom Rinpoche, je crois, le deuxième, et puis il allait les voir et puis il leur disait je crois, et puis sa sainteté regardait Geshe Rabten et lui disait vraiment, et puis Geshe Rabten avait compris à ce moment-là que bon, c'était pas ça. Ou Trijang Rinpoche, je crois, le deuxième. Et donc, vous allez voir Trijang Rinpoche, et puis il lui disait je crois que Lama Tsongkhapa a dit, etc. Et Trijang Rinpoche lui disait dans quel texte? Et bon, il comprenait que c'était pas ça. Et donc, il arrivait ainsi à progresser à travers ce que n'était pas, en découvrant cela. Bon, c'est pas comme un signe d'être humble. On ne révèle pas ses réalisations. De toute façon, elles ne peuvent pas être exprimées. Et donc, les lamas et intelligents, les gourous, les êtres éveillés, sont ceux qui sont capables de voir les erreurs.
Et donc, c'est l'étudiant qui, en s'exprimant, l'étudiant s'exprime et le maître est capable de voir ce qui n'est pas. Et donc, la méditation, donc on va essayer de découvrir ce que la méditation n'est pas. Et donc, si on élimine ainsi si on fait la retraite pour la première fois, c'est principalement ça qui marche pour éliminer toutes les conceptions erronées. Et souvent, je peux entendre, et dans les questions, parfois il y a des étudiants qui viennent, qui sont nouveaux, et on dit, vous êtes sûr que c'est vraiment difficile? Vous êtes sûr que vous voulez venir? Et puis ils vous disent, oh non, pas de problème, je suis prêt à faire le travail. Et puis après quelques jours, ils viennent vous voir et puis ils vous disent, oh, mon Dieu, mais je pensais pas que c'était aussi dur. Et puis moi, je vais leur dire, mais je vous ai dit que c'était comme ça. Et ils vont me répondre, mais je pensais pas que c'était si dur. Et donc, on ne s'attend jamais à quel point ça peut être dur ou à ce qu'est vraiment la méditation. Et donc, équilibré. Donc, au début de la pratique, on a mentionné ce facteur de balance, d'équilibre. Il y a ce facteur équilibrant qui va permettre de générer shamatha et vipassana. Mais en ce qui concerne la respiration, donc il y a vraiment deux techniques. L'anapanasati, où l'attention est placée sur l'entrée des deux narines au niveau des lèvres supérieures, donc la sensation de l'air à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a enseigné dans le Satipatthana. Et comme je l'ai dit à d'autres reprises, Vipassana, en fait, il n'y avait pas une tradition Vipassana du temps du Bouddha. Même il y a 200 ans, il n'y avait pas de tradition Vipassana. Il n'y avait rien il n'y avait pas une école qui était connue comme Vipassana. Et les gens qui pratiquaient le Theravada, on ne parlait pas d'eux comme des pratiquants du Vipassana. Non, le Theravada, ils pratiquaient le Theravada. Ils pratiquaient les 37 ailes de l'éveil. Ils étudiaient l'Abhidharma, les sutras, etc. Mais vers la fin des années 1800 et le début du XXe siècle, il y a eu un revival de ce Satipatthana Sutta et qui a été pris comme la base de la pratique de Vipassana. Et ils ont commencé à parler de Vipassana, Vipassana, Vipassana. Ils ont commencé à faire ces retraites de 10 jours, etc. Mais avant, simplement, les gens allaient au monastère et puis pratiquaient. Et les laïcs également, dans des pays comme la Birmanie, les laïcs se joignaient à la Sangha et puis ils restaient aussi longtemps qu'ils voulaient, 1 semaine, 10 jours, 2 mois. Et ensuite, ils ont commencé dans ces pays à organiser pour les laïcs. Et donc les moines... les moines, leur vie est la pratique. Mais donc, c'est pour les laïcs qu'ils ont organisé ces retraites de 10 jours ou d'un mois. Et donc, pour eux, ils ont fait ça. Et ensuite, c'est devenu à la mode. Et c'est à ça qu'on identifie la pratique de Vipassana, du Theravada, à ces retraites de 10 jours. On identifie le Vipassana à ces retraites de 10 jours. Et sur la base du Satipatthana Sutra, donc le Sutra Satipatthana, donc normalement, et dans les sutras Pali, le Bouddha donne un discours. Mais dans le Satipatthana Sutra, le Bouddha donne des instructions. Et donc c'est comme si quelqu'un était assis et que le Bouddha Shakyamuni, lui donne des instructions précisément sur ce qu'il doit faire. C'est comme un enregistrement. C'est comme un discours enregistré du Bouddha où il explique tout en détail. Dans les autres sutras, sont inspirants, sont des discours inspirants où il mentionne la pratique, mais le Bouddha n'était pas l'instructeur, seulement au début, peut-être la première année ou les 2 premières années.
Mais ensuite, le Bouddha a établi la doctrine et a établi la Sangha. Et la Sangha a suivi très rapidement. Et donc, en un an, et le Bouddha avait déjà quelques milliers d'étudiants top class, hein. Et en moins d'un an, il y avait déjà ces deux principaux disciples qui étaient arrivés, hein. Et donc, eux donnaient les instructions. Le Bouddha inspirait et les disciples instruisaient, donnaient les instructions. Jésus a enseigné, mais qui a vraiment répandu et ces enseignements? Saint Paul. Sans Saint Paul, il n'y aurait pas de chrétienté. Et sans Shariputra, il n'y aurait pas d'Abhidharma. C'est toujours comme ça. Sans Marx, il n'y aurait pas Lénine. Sans Platon, il n'y aurait pas Socrate. Donc, il y a toujours quelqu'un qui inspire. Socrate est vraiment inspirant, inspiré. Et on se demande même s'il a vraiment existé parce qu'il n'a rien écrit. Mais qui a propagé la doctrine de Socrate? Ben, c'est Platon. Et qui a vraiment clarifié, a vraiment mis en mots sophistiqués la doctrine de Jésus? Saint Paul. Et de la même Shariputra a eu la même fonction avec le bouddhisme. Shariputra. Quand Shariputra est mort, 3 mois avant le Bouddha, et le Bouddha a dit, le soleil s'est couché. Quand Shariputra est mort, le Bouddha a dit, il est mort avant Maudgalyana, et le Bouddha a dit, le soleil s'est couché. Et quand ils ont amené Revata, le frère de Shariputra, et donc quand il a amené et l'urne avec les cendres, et puis le bol de Shariputra, et ses robes au Bouddha, et le Bouddha a affirmé alors, le soleil du Dharma s'est couché. Le soleil du Dharma s'est couché. Donc Shariputra était vraiment... Mais bon, maintenant j'ai perdu le fil. Pourquoi je disais ça? Je me suis laissé emporter par tout ça. J'entends rien. Bon, c'était une bonne manière de vous garder éveillé. Et c'est vrai, la Renaissance, c'est pas seulement en Italie qu'on a eu une Renaissance, il y en a eu partout. Et donc la Renaissance de Vipassana. Donc c'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, cette pratique existe de Vipassana. Et donc l'Anapanasati. Une des principales figures derrière la renaissance de Vipassana, c'est Mahasi Sayadaw, et un maître birman qui a conçu cette méthode avec l'élément R. L'élément R, quelqu'un a posé une question, j'arrive pas à trouver l'abdomen, la sensation sur l'abdomen, le mouvement de l'abdomen. Comment c'est possible de ne pas arriver à repérer le mouvement de l'abdomen? Parfois, les choses simples, parfois parce qu'on s'attend à des choses extraordinaires, ou on s'attend à ce que l'abdomen parte en boomerang. C'est pas comme une balle de basket. C'est très subtil, hein. Et donc l'expansion et la contraction, c'est une contraction et une expansion de l'abdomen. Et donc l'abdomen, ce cadre, bon, pour certains, ça va s'étendre vers le côté, pour d'autres devant. Bon. Mais cette sensation, quand vous inspirez, que vous expirez. Et il y a des gens qui le ressentent plutôt sur le haut, certains plus bas, certains plus... Mais il y a un mouvement autour de l'abdomen. Et ça, l'objectif, c'est Vipassana. La concentration
et l'entrée des narines est plus propice à shamatha, alors que la contemplation de la zone de l'abdomen est propice à vipassana. Mais parce que l'objectif principal de la pratique ici est la vision profonde, on choisit l'abdomen. Mais également l'abdomen, ça aide pour faire baisser l'esprit. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Parce que nous, tout est orienté pour nous vers le cerveau. Et l'esprit a tendance à être plus distrait si on garde l'attention et au niveau de nos narines, donc au niveau de notre tête, donc au niveau de notre cerveau. Donc c'est une bonne manière de faire descendre notre esprit. Parce que tout est lié à nos sens et donc qui pour la plupart sont basés sur la tête, les yeux, le nez, la bouche. Donc on identifie vraiment notre esprit avec notre tête, avec notre cerveau. Et donc là, cette sensation de l'abdomen qui se contracte et s'extend, c'est ça l'esprit. Parfois, l'impression c'est que on observe ça d'au-dessus, mais le but c'est de devenir cela, que cette sensation soit l'esprit. L'esprit c'est cette sensation de l'abdomen. Et pourquoi pourquoi je mets l'accent plus sur Vipassana que sur Shamatha? Particulièrement dans les 10 jours. 10 jours c'est court. Parce que quelle que soit la petite réalisation que vous développiez pendant ces 10 jours, vous l'emmènerez avec vous. Si vous mettez trop l'accent sur Shamatha, vous allez revenir dans le monde et vous allez avoir peur. Et votre expérience, ça va détruire Shamatha. Vous allez arriver à l'aéroport et puis vous êtes si paisible et puis tout d'un coup vous vous demandez où est la porte. Et vous avez un billet low cost et là, ils ne vous donnent jamais la porte avant le dernier moment. Et genre EasyJet, ils vont attendre la dernière minute pour vous donner quelle porte c'est. Et donc, jusqu'à la dernière minute, on ne vous dit pas quelle est la porte d'embarquement. Et donc, vous devenez très agité. Et puis, Shamatha, donc, bye bye, vous l'avez perdu. Donc, entre le moment où vous avez fait le check-in et la porte d'embarquement, vous avez déjà perdu le Shamatha que vous aviez gagné pendant votre retraite. Et on saisit cela parce que c'est une expérience paisible et pleine de félicité. C'est pour ça qu'on a peur de la perdre, cette expérience. C'est une expérience paisible et pleine de félicité. Et donc le monde est menaçant parce que nous savons que le monde va endommager cette expérience. Parce que Shamatha a besoin d'un environnement et particulier, d'un environnement paisible. Et au lieu de... Par contre, la vision profonde, et non seulement quand vous allez dans le monde, ça ne va pas endommager votre expérience de Vipassana, mais mieux que ça, et si vous êtes intelligent, tout ce que vous allez voir va devenir une opportunité, une cause et de réalisation de vision profonde. Quelles sont ces trois choses qu'on cherche à réaliser? Donc le caractère insatisfaisant et l'instabilité, l'insécurité. Donc quand on va dans le monde, on voit le caractère insatisfaisant de ce monde. Donc ça nous le montre tout le temps. L'instabilité, on la voit. Et vous arrivez à l'aéroport, tout le monde est en grève. Ça c'est l'instabilité. Les choses changent. Parce que la vision profonde du Vipassana n'est pas Vipassana. C'est la vision profonde de Vipassana et la compréhension de la nature du monde.
C'est pas la compréhension de la nature de l'esprit, c'est pas la compréhension de la nature de l'esprit, c'est ce qui vous motive finalement à poursuivre cela. C'est cette aspiration, c'est ce qui va vous faire naître cette aspiration à connaître la nature de l'esprit. Mais connaître la nature de l'esprit, pourquoi? La question c'est pourquoi? La libération, pourquoi? Pourquoi la libération? Ça ne peut pas être simplement la simple insatisfaction. C'est pas simplement l'insatisfaction de notre vie quotidienne qui va être la motivation pour notre recherche de la libération et de la bouddhité. Non, ça doit être une motivation plus profonde. Et donc, il nous faut une compréhension plus profonde de ce qu'on appelle dukkha. Et le Bouddha dit que la raison pour laquelle nous ne sommes pas libres, c'est parce que nous n'avons pas compris dukkha. Les moines, dit le Bouddha, il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas libre. Et cette raison, c'est que vous n'avez pas compris dukkha. Et donc, la compréhension, normalement, quand on entend ce mot compréhension, et on associe cela avec quelque chose de très élevé, avec des concepts très élevés. Compréhension de la vérité, compréhension de la vacuité, compréhension de la nature de l'esprit, etc. Mais le truc, la chose même que le Bouddha a enseigné, c'est la première chose dans le noble sentier octuple, eh ben, c'est la compréhension juste. Et compréhension juste de quoi? Compréhension juste de dukkha, compréhension juste de la souffrance. Et donc, la compréhension juste. Et donc, ça veut dire que la compréhension de la souffrance est une grande réalisation. Parce que comprendre la souffrance, ça veut dire renoncement. Et le renoncement est la porte d'entrée à la liberté. On pourrait presque dire qu'au niveau que le renoncement est la porte d'entrée à la liberté, et on pourrait même dire que le renoncement est lui-même la liberté. Comme on dit que shamatha est vraiment shila, de la même manière, shamatha commence vraiment avec shila dans le sens que on simplifie sa vie, modération, restreindre les sens, etc. Donc on commence avec ça, l'éthique, la moralité. Et bien de la même manière, parce que le renoncement, c'est émerger de manière définitive. Et donc, comme le dit le Bouddha, quel est le résultat? Quel est le résultat de réaliser dukkha, de comprendre dukkha? C'est quoi le résultat? Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Eh bien, le Bouddha dit que l'esprit, quand on comprend dukkha, devient sans passion. Devient sans passion, détaché. C'est ça la caractéristique du renoncement. Un esprit sans passion. Et c'est pour ça que le Bouddha dit que, ayant réalisé, ayant généré cela, ayant généré cet esprit, les moines, donc, comme on l'a dit, dans les temps anciens, les premiers temps du Bouddha, bon, c'est vraiment aux moines que le Bouddha s'adressait. Les moines vivaient heureusement dans ce monde du samsara qui est plein de... Les moines vivaient heureusement, ou les yogis vivaient heureusement dans le monde qui est dukkha parce qu'ils en étaient émergés. Ils en avaient émergé comme la fleur de lotus. Et donc, en être émergé, ben, c'est être sans passion. La signification est la même. La réaction qu'on a au monde, la réaction du yogi ou du moine, parce qu'il a compris dukkha, eh ben, c'est que ce monde ne vaut pas la peine qu'on s'y accroche. Et ce monde ne vaut pas la peine qu'on s'efforce de l'obtenir. Et donc on devient, sans passion, entre guillemets, détaché. Cool.
Le Bouddha a utilisé exactement ce terme de cool. Je crois que c'est au sens de rafraîchissant aussi, hein. Je suis pas sûr. Et une autre chose, et après je termine. Il y a plein d'opportunités pour ces deux cas. Il y a plein d'opportunités. Et même maintenant, alors que je parle et que vous m'écoutez, on se débat tous avec la douleur, avec la léthargie. Il y a toujours cette question de on cherche, on cherche des méthodes pour régler ça, pour se débarrasser de ça. Et le truc, c'est qu'on voit que quand on est submergé par tous ces obstacles, ben, quelle est la question alors? Ben, la question, c'est comment puis-je méditer? Donc on voit, donc on pense, je suis endormi, léthargique, plein de douleurs, je suis confus, plein de doutes, comment puis-je méditer? Eh ben, c'est la même chose de dire je suis malade, comment pourrais-je prendre de médicaments? C'est exactement la même chose. Je suis malade, comment puis-je prendre le médicament? Voulant dire, il faudrait qu'on soit en bonne santé pour pouvoir prendre le médicament? C'est ça que ça veut dire quand on dit je suis malade, je ne peux pas prendre de médicaments. Je ne peux pas prendre de médicaments parce que je suis malade. Vous voyez l'absurdité de cette affirmation? Ben, c'est la même chose. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est je ne peux pas prendre de médicaments parce que je suis malade. Mais si vous dites ça à un médecin, ils vont appeler, ils vous amener à l'hôpital psychiatrique. Je ne peux pas prendre de médicaments. Je ne peux pas prendre de médicaments parce que je suis malade. Mais où et quand allez-vous prendre le médicament alors? Quand vous êtes en bonne santé? Bien sûr que nous prenons le médicament quand nous sommes malades. Quand autrement? Et donc maintenant, ben, nous sommes malades avec toutes nos perturbations mentales, quelles qu'elles soient. Et c'est quoi le médicament? Eh ben, c'est la pleine conscience, c'est l'attention. Et quand est-ce qu'on l'applique? Et quand vous allez bien? Quand vous allez simplement être pleinement conscient, attentif à la félicité? La concentration, l'absorption, il n'y a pas d'attention là. On est absorbé. Donc quand vous allez sortir de cet état, vous allez vous dire, bon, j'étais absorbé. Dans Shamatha, il n'y a pas d'investigation. Dans Shamatha, il n'y a pas d'analyse. C'est l'attention qui analyse. Et qu'est-ce que l'attention, qu'est-ce que la pleine conscience analyse? Eh bien, c'est quoi que ce soit qui se déroule, et de manière égale, que ce soit la douleur ou que ce soit le plaisir. Donc, quoi que ce soit qui soit présent, eh bien, c'est ça que la pleine conscience, que l'attention va observer. Et donc, dire que nous ne pouvons pas méditer parce que nous sommes en sueur, fatigués, etc., ben, ce serait exactement c'est la même chose que de dire que je ne peux pas prendre le médicament parce que je suis malade. C'est absurde. La raison même pour laquelle nous ne pouvons pas méditer, c'est parce que nous sommes exactement dans cette même absurdité. Et bien sûr, c'est pas que quelqu'un nous fasse travailler, c'est simplement comme ça que sont les choses. Et puis en même temps, bon, on fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'il peut. Et on ne doit pas se pousser, on ne doit pas. Si vous endormez, ça va. Le, le truc, c'est que, et si vous endormez session après session après session, c'est OK. Parce que le fait que vous disiez à vous-même, je m'endors, ça veut dire que vous êtes attentif. Autrement, comment pourriez-vous le dire? Si vous n'étiez pas attentif, comment pourriez-vous savoir que vous êtes endormi? Et comment pourriez-vous dire, je suis totalement dans la douleur tout le temps, en permanence? Eh ben, super, ça veut dire que vous êtes vraiment attentif. Autrement, comment pourriez-vous le dire? Mais parce que nous, on avait l'idée de quelque chose de différent, de plus profond, alors on échoue à voir que, en fait, eh ben, on fait un bon travail, parce qu'effectivement, nous sommes attentifs, parce que nous sommes conscients de cela.
Et donc, plus fortes sont les difficultés, plus forte est la douleur, etc., ben, ça aide vraiment l'attention, ça nous garde éveillés, réveillés, ça nous garde actifs. C'est le paradoxe. Et la léthargie, l'endormissement, eh ben, parce qu'on est en train de méditer, en fait, ça va nous garder très actifs. Parce que vous allez essayer encore et encore. Et d'en être conscient, si vous n'étiez pas, si, comme le dit Shogam Tongpa, c'est comme si vous étiez en train de conduire sur une longue, longue autoroute, 2000 km sans rien, sans rien. Ce serait ennuyeux, non? 2000 km de route droite, aucune ville à traverser, aucune station d'essence, etc. Pas de police. Si tout va bien pendant les 10 jours, mais vous partiriez au bout de 2 jours, si tout allait bien. Si pendant les 10 jours, tout se passait super bien, pas de sueur, pas de douleur, rien. Imaginez ça. Mais ce serait mortellement ennuyeux. Et donc, nous, on a de la chance.